Salut à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne. Mais tonton Pat, qu'est-ce que tu nous as fait là? Patrice Evra, elle a été pris à partie par des supporters marseillais pendant l'échauffement hier soir et il a fini excédé par décocher un high kick à l'un d'entre eux, un geste technique parfaitement exécuté, il faut le dire. Il a de l'entraînement, Pat Evra, regardez. Ça lui a quand même valu carton rouge. Avant le match, c'est le premier joueur depuis la création de la Ligue Europa à être expulsé avant même le début de la rencontre. Et cette photo, ce matin, fait le tour du monde, la une de tous les journaux. Et je vous propose d'ailleurs qu'on l'analyse un peu plus en profondeur. Regardez ses coéquipiers. Rolando, par exemple, lui, il sent l'impact par procuration. Et puis Sakai, il a compris tout de suite que sa santé. Le roussi Evra risque très gros dans cette affaire, à la fois une sanction de l'UEFA, mais aussi de son club qui va sans doute devoir sévir. Alors c'est notre question du jour. Ce geste signe-t-il la fin de la carrière de Patrice Evra? À titre de comparaison, Eric Cantona en 1995, pour un geste similaire, avait été suspendu 7 mois, mais il était aussi beaucoup plus jeune. J'attends votre avis dans les commentaires. Du coup, c'est un Marseille un peu perturbé qui s'est incliné 1-0 contre le Vitória Guimarães. Ça ne va pas mieux non plus pour Nice, 6e défaite d'affilée. Tout sourit à Lyon qui s'est imposé 3-0 face à Everton et qui voit s'approcher la qualification en 16e de finale. Alors est-ce que ce rendez-vous européen était le match le plus important de la semaine pour Lyon? Ah non. Ah non, 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 non. Nous et Saint-Etienne, il y a une grande rivalité. Qu'est-ce que vous dites aux nouveaux qui connaissent pas forcément cet environnement-là, en fait? Je peux pas tout vous dire. On va leur dire que c'est chaud, que c'est un bon match. C'est quoi le derby de dimanche? C'est une victoire. Après, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. J'ai déjà été, mais... T'es un peu dur, Nabil. Il y a le musée des Verts à Saint-Etienne avec en ce moment une exposition sur l'histoire des derbys et cette photo qui ne manque pas de rappeler qu'en 114 confrontations, c'est Saint-Etienne qui mène au nombre de victoires. C'est la mi-temps dans la quotidienne. Certains d'entre vous ont peut-être rêvé de devenir footballeur professionnel un jour. Regardez ce monsieur en Afrique du Sud, fan des Kaizer Chiefs. Lui, il a toujours pas abandonné. Et monsieur, moi je peux jouer moi. Allez, je peux jouer moi. Il y a des belles affiches en Angleterre aussi ce week-end avec notamment Chelsea, Manchester United. L'année dernière, les hommes de José Mourinho s'étaient pris un 4-0. Selon le technicien portugais, tout va changer. Maybe Rashford 2 centimeters, Scott McTominay 3. Du côté de Leicester, Claude Puel espère une deuxième victoire face à Stoke City. Le Français l'a dit, pour l'instant, il ne réfléchit pas du tout au mercato d'hiver. Enfin, il a quand même précisé que le club qui aura l'opportunité d'avoir Hatem Ben Arfa, ce sera, je pense, une belle affaire. Un commentaire tout à fait innocent d'un ancien entraîneur à son ancien joueur, hein? Hier, on vous demandait, selon vous, quel était le joueur qui avait le plus à gagner pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. C'était 93 pour toi, c'est Nabil Fekir. Il avait déjà raté l'Euro, mais là, il fait un super début de saison. Tu as raison, il a déjà marqué des buts, c'est-à-dire qu'il a égalé son total de l'année dernière. Pour toi, Loïc, ce sont les nouveaux Steven Nzonzi et Benjamin Pavard, car on ne les connaît pas des masses et souvent, la première impression, c'est celle qui reste. Benjamin Pavard d'ailleurs, c'était l'une des surprises de cette liste. Il a déclaré: c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, je ne vais pas vous cacher que j'ai pleuré, et mes parents aussi. Et si vous voulez apprendre à mieux le connaître, ne manquez surtout pas Téléfoot dimanche à 11h, il sera notre invité. C'est la fin de la quotidienne, merci à tous de nous avoir suivis encore toute cette semaine. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous retrouverez Thomas fidèle au poste lundi. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.